Seigneur, que nos cœurs soient disposés, que j'envoie l'intelligence qu'il faut afin de comprendre l'éternel. Le message de ce soir, oh Jésus, dans le nom précieux de Jésus. Que ton nom soit élevé, Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps que tu nous accordes d'écouter ta parole. Nous voulons, ô Éternel, te rendre toute la gloire et prier encore une fois de plus pour ton peuple qui est là et pour ton peuple qui va nous rejoindre tout à l'heure. Que ce message soit un message bénéfique pour tout un chacun. Que la vie de mon frère et de ma sœur soit bénie par cette parole. Que tu me bénisses par ta parole éternelle et que tous nous soyons enseignés par toi. Voici l'opportunité, ô Seigneur, que tu choisis de parler à tes enfants. Seigneur, parle-nous et conduis-nous selon tes voies. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour ce quartier. Nous allons tous élever nos voix et nous allons prier afin que l'atmosphère spirituelle de ce quartier soit gérée par le Seigneur. Que la puissance du Saint-Esprit soit manifestée dans tout ce quartier et que l'œuvre de la sorcellerie, l'œuvre de l'ennemi, l'œuvre des esprits des eaux, des serpents des eaux ne puisse pas dominer ce quartier, mais que la main de Dieu, la puissance de Dieu soit manifestée pour libérer ce quartier, les habitants de ce quartier, et que l'église qui est installée ici à Djimama soit réellement une bénédiction pour ce quartier. Tu as 1 minute de prière, élève ta voix et prie encore pour ce quartier. Je prie au nom de Jésus, afin que ce quartier soit libéré des œuvres de l'ennemi. Je prie dans le nom de Jésus, afin que ce quartier soit libéré des œuvres de la sorcellerie. Je prie dans le nom de Jésus, afin que tout totem qui dominait ce quartier soit vaincu. Tout serpent qui avait pouvoir dans ce quartier soit vaincu. Et que les habitants de ce quartier, et que toute la zone, tout le quartier, soient libérés des manipulations de l'ennemi, des œuvres de la sorcellerie et des activités du diable. La Bible dit, tu nous as donné, Seigneur, le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et il est écrit, rien ne pourra nous nuire. Je marche sur les serpents, je marche sur les esprits mauvais, je marche sur l'œuvre de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus. Et je déclare que la puissance de Dieu soit manifeste. Que la puissance de Dieu soit manifeste. Que la puissance de Dieu soit en action pour libérer ce quartier, pour délivrer tous les habitants de ce quartier de l'œuvre de l'ennemi, de l'œuvre de la sorcellerie et de l'œuvre du diable. Je parle à tout serpent volant qui vient des eaux et qui avait pouvoir dans ce quartier, qui dominait les ruelles, les quartiers, les avenues, les maisons, et qui avait pour mission de dompter les familles afin qu'ils soient des esclaves, des pauvres, des misérables, afin qu'ils soient dominés par la sorcellerie. J'ordonne que le pouvoir de ce serpent soit détruit maintenant. J'écrase tout pouvoir de sorcellerie de ce quartier et des sirènes des eaux. Au nom de Jésus, que l'œuvre de l'ennemi soit détruite, que son pouvoir soit voué à l'échec, que son pouvoir soit anéanti par la puissance du Saint-Esprit. Et que l'atmosphère de ce quartier soit libérée. Depuis la Loya jusqu'à l'aéroport, depuis l'entrée de Timamba, au niveau de la station,
jusqu'au port de Agri-Congo. C'est parti, maman, à un autre quartier. Je couvre l'atmosphère de ce quartier par le sang de Jésus. Je couvre tout le quartier par le sang de Jésus et que les habitants soient libérés et que le peuple de Timaba soit libéré et que l'église qui est installée ici soit une bénédiction pour les familles. Au nom de Jésus, je couvre le temple dans le sang de Jésus. Je couvre cette parcelle dans le sang de Jésus et je bénis la vie de tout un chacun qui reçoit cette parole. Et le cœur de ce peuple soit saisi par la puissance du Saint-Esprit et que l'Éternel nous bénisse par sa parole. Que l'Esprit de Dieu travaille dans la salle. Que l'Esprit de Dieu touche les cœurs. Que le Saint-Esprit nous bénisse ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Merci, merci, Jean. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans Exode chapitre 23. Exode chapitre 23. Exode chapitre 23, nous sommes dans Exode, c'est dans l'Ancien Testament. Exode 23. Est-ce qu'on peut baisser le son du synthé? Merci. Exode 23, à partir du verset 25. Tu es avec moi? Exode 23, je commence au verset 25. La Bible dit, « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. » Nous sommes au verset 28. « J'enverrai les frélons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Hétiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. » Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce soir? On va lire un deuxième texte, 1 Samuel 3. 1 Samuel 3. 1 Samuel chapitre 3. En Samuel chapitre 3, je lis le premier verset. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Je vais lire le verset 15. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Parole du Seigneur. On peut se mettre, je te salue. Tu es béni, toi qui es dans la présence de Dieu ce soir. Que l'Éternel bénisse ta vie, car tu as choisi la bonne part, celle d'être dans la maison de Dieu. Alors ce soir, nous sommes en train de poursuivre sur notre enseignement. Qu'on baisse encore. On poursuit sur notre enseignement concernant la couverture spirituelle. Merci. La couverture spirituelle. Depuis un moment, nous parlons de la couverture spirituelle. La couverture. Tu es caché où? Qu'est-ce qui couvre ta vie? Ce qui couvre ta vie sur le plan spirituel.
Et nous savons développer plusieurs degrés de couverture spirituelle. Nous avons parlé de la couverture qui est manifestée par le sang de Jésus. Nous avons parlé, je rappelle toujours pour permettre à tout le monde de se retrouver. Parce qu'il y a des gens qui nous prennent au milieu, il y a des gens qui ne comprennent pas de quoi il est question. Il y a de ceux qui suivent, mais qui comprennent mieux au fur et à mesure lorsqu'on fait un rappel. Voilà pourquoi ce soir, je rappelle encore ce sur lequel nous sommes en train d'être enseignés. Alors, nous avons parlé de la couverture spirituelle qui se manifeste par le sang de Jésus. Nous avons dit que Dieu peut couvrir ta vie par le moyen du sang de Jésus. Et la deuxième chose, nous avons parlé de la couverture spirituelle qui se manifeste par le manteau d'un parent spirituel. Ensemble, nous avons découvert que le manteau qui n'est autre que l'alliance peut couvrir la vie de quelqu'un. Quand tu es sous l'alliance d'un parent spirituel, il y a des choses qui ne vont pas vous arriver. Ou il y a des choses que Dieu va utiliser votre père spirituel ou votre mère spirituelle pour vous défendre. Il y a des choses peut-être que vous ignorez, mais que votre père spirituel connaît ou que votre mère spirituelle connaît et défendra votre cause. Il y a des choses que Dieu va révéler à votre père pour votre bien. Il y a des choses où vous êtes limité. Vous allez prier sans solution, mais la prière de votre père va vous sauver d'une situation compliquée. Parce que nous avons vu ensemble qu'il y a homme de Dieu et homme de Dieu, et il y a des niveaux dans le ministère. Jean-Baptiste a dit, celui qui vient, il est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers parce qu'il est plus fort. Il est plus grand que moi. Ensemble, nous avons compris que dans la vie spirituelle, il y en a qui sont plus forts que d'autres. Sur le plan spirituel, il y a des gens que Dieu utilise et il y a des gens que Dieu mandate pour aider certains. Mais nous ne sommes pas là à faire une course dans la vie chrétienne. Dieu sait qui il utilise pour notre bien. C'est pour ça que nous devons connaître les principes spirituels, parmi lesquels le principe du Père spirituel, le principe de la mère spirituelle que Dieu a établi. Et donc par ce papa ou par cette maman, Dieu nous aide à aller plus loin. Dieu nous aide à avancer. Dieu nous aide à atteindre notre but sur la terre. Alors par le manteau d'un père, Dieu peut vous installer dans votre destinée. Il y a des choses que vous n'avez peut-être pas vécues jusqu'à présent parce que vous n'êtes pas sous la couverture d'un papa, parce qu'il n'y a pas de père qui vous coach, parce qu'il n'y a pas de mère qui intercède pour vous ou qui vous donne des orientations. Il n'y a pas de Samuel pour vous orienter et pour vous bénir afin que vous atteigniez votre destinée. Et Dieu nous a montré que par le manteau, par l'alliance qu'un père a avec Dieu, nous pouvons être couverts sur le plan spirituel. Et la couverture dont il est question, je vous ai dit, dès le départ, je le répète et je le réitère, que c'est une garantie de victoire, c'est une garantie de protection, c'est une garantie de succès. C'est-à-dire, vous avez des problèmes, vous êtes beaucoup combattus, le diable vous attaque, les démons vous attaquent, il y a des choses, il y a des problèmes qui vous viennent de partout. Ce qui va vous empêcher, ce qui va vous protéger, c'est la couverture spirituelle. Vous avez des défis, vous avez des situations auxquelles vous êtes confrontés. Vous avez beaucoup de problèmes, des combats. Vous avez des situations, des situations que vous voulez résoudre. Ce sont des combats. Et dans ces combats, vous avez besoin donc d'une couverture qui va vous donner la victoire dans ce que vous êtes en train de vivre comme combat. Tout est combat sur terre. Toute la vie n'est que combat. Mariage, c'est un combat. Réussir dans la vie, c'est un combat. Vivre sur terre, c'est un combat. Et vivre ce combat sur terre, en tant que vainqueur, on a besoin d'être couvert pour que dans tous nos combats, on vive la victoire. Alléluia. Est-ce qu'on me suit ce soir? Alors, je parle donc de la couverture spirituelle, le troisième niveau. Nous avons parlé de la couverture spirituelle manifestée par... on a parlé du sang, on a parlé du manteau,
On a parlé de l'autel, voilà, merci. Nous avons parlé de l'autel. Alors le sang de Jésus peut être, l'autel divin peut être le moyen que Dieu utilise pour vous couvrir. Et l'autel dont il est question, c'est pas l'autel des démons, nous parlons de l'autel divin. Et ensemble, on a développé et on a compris que déjà au ciel, il y a un autel divin qui existe. En face de Dieu, du trône de Dieu, là où il est assis sur son trône, il y a un autel qui se trouve là. Et c'est de cet autel que sortent nos prières. Et ça sort sous la forme d'une fumée, d'un parfum. Alors quand ta prière est bonne, elle sent bon, et Dieu sent l'odeur, il valide. Mais quand ta prière n'est pas agréable, elle ne sent pas une bonne odeur, et toi sur terre, tu continues à prier, il n'y a pas d'exaucement. Alors cet autel qui se trouve dans le royaume des cieux, qui est en face du trône de Dieu, elle est reliée aux autels qu'il y a sur la terre. Et donc sur terre, nous avons plusieurs types d'autels. Il y a l'autel dont il est question ici, par exemple l'estrade, c'est un autel divin parce que ici, on a un sacrificateur qui est notre Père, qui a bâti cet autel sous la base de l'alliance qu'il a avec Dieu. Il a prié, il a bâti un autel. Et en bâtissant l'autel, le lieu est devenu sacré. Ça devient un autel divin. Il n'y a pas que l'estrade qui est un autel divin. Les autels divins peuvent être bâtis dans les maisons. Mais dans les maisons, c'est un homme d'alliance qui le fait. C'est lui qui bâtit. C'est pas toi-même, tu te lèves, je vais aller bâtir l'autel dans ma maison comme ça. Il faut que tu sois sous l'alliance de quelqu'un. Et avec l'autorisation de cette personne, alors tu peux bâtir l'autel divin. À ce moment-là, tu deviens un mandaté. C'est-à-dire, il te donne le mandat, il te donne la permission de bâtir. Sinon, c'est le père qui bâtit ou c'est la mère qui bâtit sous la base de l'alliance que Dieu a avec la personne. Alléluia. Alors, l'autel divin peut couvrir ta vie. Et ensemble, on a compris qu'il y a des gens qui peuvent quitter même leur maison, venir prier à l'église. Et l'autel va combattre les autels de nos familles qui se lèvent contre nous. N'oublions pas que nous sommes au mois de juin. Et le mois de juin, depuis le départ, je le répète, c'est un mois qui, sur le plan spirituel, le diable décrète la mort. Il y a des décisions de mort qui sont prises dans des familles, qui sont prises dans les nations. Et c'est incroyable de constater que beaucoup meurent. Vous verrez dans certains quartiers, vous entrez dans une ruelle, une seule ruelle, 3, 4 veillées, 5 veillées. Les gens meurent à foison. Et le mois de juin, c'est le mois où ils décrètent la mort. Et donc, peut-être que tu es dans cette famille où le diable est en train de décréter des décisions de mort contre ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, même toi-même qui me regarde ou qui me suit. Comment tu vas t'en sortir? Eh bien, pour t'en sortir, il faut qu'un autel parle contre toi. Et quel autel? L'autel divin. Alléluia. Tu peux prier à l'autel que ton père a bâti. Il a peut-être bâti dans ta maison. Ou encore, tu quittes de ta maison, tu viens à l'église. Tu pries ici à genoux. Tu parles à Dieu. Cet autel entend. L'autel divin enregistre. Et l'autel parle. L'autel crie. Alléluia. Si l'autel des sorciers peut crier mort, mort, mort dans la famille, l'autel divin va crier victoire, victoire, délivrance. Alléluia. Alors, nous avons parlé du 4e degré de la couverture spirituelle et c'est sur ce que nous allons nous appuyer ce soir. Nous parlons donc de la couverture spirituelle qui est manifestée par le service à l'Éternel. Ensemble, on a lu Exode 23. La Bible dit, vous me servirez et je vous donnerai du pain. On l'a lu ensemble. Vous me servirez et je bénirai vos eaux. Vous me servirez et je prendrai soin de vous. Pardon. Alléluia. Vous me servirez, je vous donnerai du pain, je bénirai vos eaux. Ensemble, on l'a lu à partir du verset 25. Alors, vous comprenez avec moi que lorsqu'on sert l'Éternel, on a une garantie de victoire. Le pain, beaucoup aujourd'hui ne vivent pas la victoire, même dans le domaine seulement nutritionnel. C'est-à-dire pour manger, c'est un combat dans votre famille.
ndako na bino pona kolia pasi ya vrai combat. Kozwaka da semaine eloka kolia ya pasi. C'est un combat. Mais Dieu dit, si tu me sers, moi, je vais te délivrer de cette histoire-là, de souffrir pour manger. Je te donnerai à manger. Alors que le diable veut te faire vivre à ta famille la famine, la disette, la pauvreté. Il y a des maisons comme ça, il y a des familles comme ça. C'est une pauvreté exagérée, où le père et la mère peuvent se battre pour le pain, où les enfants peuvent se manquer du respect pour de la nourriture. La nourriture est l'objet des inimitiés dans la maison. Tu avais mangé ma nourriture, parce que c'est parce qu'on n'a pas que les gens se chamaillent. Si on avait beaucoup, les gens n'allaient pas avoir de conflit. C'est de la pauvreté qui se manifeste dans les maisons. Et Satan s'arrange à ce que vous soyez privés de nourriture pour que vous ayez des problèmes entre vous. Alors quand on trouve à manger, c'est le sujet donc de se fâcher les uns les autres parce qu'elle a mangé, lui il n'a pas mangé, moi j'ai pas pris, moi ceci, moi je veux taper. Les gens se battent. La pauvreté emmène beaucoup de malheur dans les familles. La Bible dit, si tu sers l'Éternel, tu auras la couverture dans ta maison. Et cette couverture te donnera à manger. Il dit vos eaux même. Donc ce que tu vas boire, Dieu va s'occuper de toi. Dieu va t'épargner. Ça veut dire que même s'il y avait un poison qui était préparé dans ton eau, Dieu va te protéger contre le poison. Tu pourras boire même une eau que tu ne sais pas, quelqu'un a mis quelque chose, un poison à l'intérieur. Mais la couverture spirituelle fera que tu pourras boire le poison, mais ça ne te tuera pas. Parce qu'il est écrit, vous allez boire des breuvages mortels, mais cela ne vous fera aucun mal. Mais le mal ne peut pas t'atteindre si tu es couvert. Si tu n'es pas couvert, si tu n'as sur toi aucune couverture spirituelle, le poison va marcher, le poison va t'atteindre. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de protection. Tu n'es pas protégé. Les gens vont faire confiance à des fétiches. Pendant que les uns s'appuient sur des chars et des chevaux, ils vont chez des bikoko, les nganga pour aller chercher les protections. Protection anti-poison, protection anti je ne sais quoi. Je t'informe que la protection que tu vas chercher, que plusieurs vont chercher chez les féticheurs, la vraie protection, elle se trouve dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit ce soir que si tu sers l'Éternel, tu auras la vraie protection. Ton service à Dieu t'emmènera à être protégé. Protégé contre les maladies. La suite de ce verset, la Bible dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Donc la maladie pourra venir, mais tu seras épargné du vent de la maladie. Pourquoi? Parce qu'il y a une couverture sur ta vie. Parce que Dieu couvre ta vie. Parce que l'Éternel veille sur toi afin que tu ne tombes pas malade. Alléluia. C'est une période un peu sensible que nous traversons un peu dans notre pays. Il y a beaucoup de situations un peu compliquées dans les hôpitaux ici. J'étais en train de dire à des collègues, ce n'est pas la période de souhaiter que quelqu'un tombe malade dans la famille, ni dans ton entourage. Parce qu'à cette période aussi compliquée, dans notre nation, dans plusieurs hôpitaux, vraiment, il faut que Dieu règle ce problème-là, parce qu'il y a des malades qui ne sont pas bien traités, parce que les gens ne sont pas payés. Et ça amène le corps médical à ne pas bien travailler. Maintenant, toi, tu arrives avec ton parent malade dans cet état. Comment faire à cette période-là? Il n'y a que Dieu qui peut intervenir. C'est pourquoi je disais à mes collègues, il ne faut même pas souhaiter d'avoir un parent malade maintenant là. Tu vas arriver à l'hôpital, tu vas faire comment? Le médecin n'est pas là, il est déçu parce qu'il n'a pas son salaire. L'infirmier, il est en train de travailler seulement comme ça. C'est toi, tu es là avec ton cas. Comment on va faire? Comment gérer? Mais la couverture spirituelle va vous épargner. La couverture spirituelle, heureusement que Dieu, par sa grâce, est en train de mobiliser les autorités pour régler la situation. Nous bénissons le Seigneur pour nos prières qui sont en train d'agir. Alléluia. Mais entre-temps, qu'est-ce qui va faire que ton parent ne tombe pas malade? Qu'est-ce qui va faire que toi, tu ne tombes pas malade? C'est la couverture spirituelle. Si Dieu te couvre, tu verras que tu ne seras pas malade.
Si Dieu couvre ta famille, tu verras que la maladie, il y en aura dans la nation, dans le pays. Mais Dieu va vous épargner. Dieu va vous protéger. Dieu va faire que le vent de la maladie va vite s'écarter. À cause de quoi? De la couverture qui est sur vous. Alléluia. Le service à l'Éternel. Nous parlons de servir Dieu. C'est quoi servir Dieu? Servir Dieu, c'est travailler pour lui. Un service. Rendre un service à l'Éternel. Servir Dieu, c'est travailler pour l'Éternel. On peut donner beaucoup de définitions au service. Servir, c'est travailler. Service, c'est bosser pour l'Éternel. Servir, c'est être là, au pied du Maître, en train de l'honorer, d'honorer l'œuvre de ses mains, l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dieu veut des serviteurs dans sa maison. Et lui, il est notre patron. Comme je l'ai dit dimanche, Dieu est notre patron. Mais j'ai dit quelque chose dimanche, je corrige. Notre Dieu n'est pas notre employé, mais il est notre employeur. Alléluia. C'est pourquoi c'est important de suivre ces prédications. J'ai reçu, et je crois que j'ai laissé même un message pour dire, pardon, je parlais de employeur. L'employé, c'est le travailleur. L'employeur, c'est le patron. Alléluia. Dieu est notre employeur et nous sommes ses employés. Alléluia. Et le travail, c'est l'emploi. Amen. Alors nous servons pour notre patron. Nous servons pour Dieu. Lorsque tu sers dans la maison, lorsque tu sers pour Dieu qui est notre patron, Dieu va couvrir ta vie. Parce que lorsqu'on travaille pour quelqu'un, on a une garantie, c'est qu'on a un contrat de travail. Et nous, notre contrat de travail, ce n'est pas les hommes qui ont signé, mais ça a été signé par le moyen du sang de Jésus. Et notre contrat de travail, il n'y a que notre employeur qui sait comment il nous paye. Mais lui, il nous donne des charges, il nous donne des responsabilités. Quand l'employeur te prend en tant qu'employé, il te dira, fais ça dans ma maison. Il te dira, fais ceci, je compte sur toi. Et quand tu vas faire, il va te payer à la fin. Il va te donner ton salaire. Et le salaire, c'est la protection. Le salaire, c'est la victoire dans tes combats. Le salaire, c'est la richesse. Le salaire, c'est la réussite dans la vie. Le salaire, c'est que tu vas atteindre ta destinée. Le salaire, c'est que tu vas être la personne sur qui Dieu compte pour sauver la famille. Le salaire, c'est que toi, tu vas être un héros sur la terre qui va bénir les peuples. Le salaire, c'est le succès. Le salaire, c'est la victoire. Le salaire, c'est ce à quoi Dieu t'a appelé, ce que tu vas vivre. Alléluia. Beaucoup cherchent le salaire d'une manière ou d'une autre. Mais moi, je te parle ce soir du vrai salaire qui est payé par le vrai patron. Le patron des patrons. Celui qui est au-dessus de nos patrons de ce monde. Et son nom, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Quand tu travailles pour le patron des patrons, il va coordonner ta vie. Il va diriger ta vie dans ses voies. Et quand il va diriger dans ses voies à lui, toi, tu n'as qu'un seul désir ou une seule responsabilité, je dirais. Tu as une mission, tu as une responsabilité. Ta responsabilité, c'est de suivre ce qu'il a tracé pour toi. Alléluia. C'est de suivre le programme de Dieu. Dieu a un programme pour ta vie. Tu as tracé un programme pour ta vie. Mais est-ce que toi, tu suis le programme de Dieu? Servir Dieu, c'est l'honorer. Quand tu es au service d'un homme, tu es en train de l'honorer. Tu es en train de faire ce qu'il veut. Tu honores sa volonté. Quand on a un patron, on honore le patron. On suit ses ordres. Alléluia. On suit ce qu'il dit, ce qu'il veut, comment la société doit fonctionner. C'est Dieu le patron de notre patron. Alors c'est lui qui sait comment le monde doit évoluer. C'est lui qui sait comment notre famille va fonctionner. Il connaît comment le ministère doit avancer. Il a un plan qu'il a déjà planifié sur la terre. Il a placé des choses selon son programme à lui. Il sait que sur la terre, je vais choisir un tel pour sauver ici. Je vais choisir un tel pour délivrer ici. Je vais prendre un tel de partout. Celui-là, il va être mon élite. C'est lui qui va rassembler. C'est lui qui va sauver. C'est lui qui va... Il a son plan. Maintenant, cette personne-là qui, si elle ne se soumet pas à la volonté de Dieu, où est-ce qu'on va partir? Alléluia.
Si cette personne ne se soumet pas à la volonté de Dieu, où est-ce qu'on va aller? Alléluia. Dieu compte sur des serviteurs. La Bible dit la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Les serviteurs sont les ouvriers qui travaillent dans la maison de Dieu. Les serviteurs sont les ouvriers qui travaillent dans le champ de Dieu. Toi là où tu es, moi où je suis, nous devons être des ouvriers de la maison de Dieu, dans la maison de Dieu. Les ouvriers pour un patron, le patron des patrons, l'Éternel des armées. La Bible te dit dans Proverbe 3, verset 9, « Honore l'Éternel avec tous tes biens. » Quand on dit honore, honorer prend le sens de respecter, oui, mais honorer, c'est aussi travailler, c'est aussi servir. Tu honores Dieu en le respectant, c'est bien, tu fais très bien. Mais honore Dieu avec tes biens. La Bible dit, quand tu honores, tu sers l'Éternel. Sers l'Éternel avec tes biens, avec ton patrimoine. Là, je suis en train d'aller en profondeur. Je te parle de comment servir. Comment servir, comment être serviteur. Comment servir le patron des patrons. Eh bien, tu peux servir le patron avec tes biens. La Bible dit, honore l'Éternel. Si tu honores l'Éternel avec tes biens, si tu sers l'Éternel avec tes biens, tu auras une garantie. Dieu va te faire du bien. Alléluia. Alléluia. Honorer, c'est servir. Honorer, c'est aussi servir. C'est aussi servir. C'est respecter. C'est aussi servir. Est-ce que tu sers pour Dieu? Est-ce que tu es utile pour l'Éternel? Est-ce que quand Dieu te voit, il dit, voici mon serviteur? Est-ce que quand Dieu te regarde, il dit, voici ma servante? Est-ce que tu sers pour l'Éternel? Ce soir, je te parle du service qui est une garantie de victoire, qui doit être ta couverture spirituelle. Dieu veut voir des serviteurs dans sa maison. Alléluia. Romains 12, verset 1. La Bible nous dit dans Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Sacrifice vivant. La Bible dit, offre-toi, offre ton corps comme un sacrifice vivant. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Il nous exhorte en nous disant, je t'exhorte, toi qui me suis, à offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Comment servir l'Éternel? On sert l'Éternel on part son corps. Tu peux servir l'Éternel avec ton corps. Quand tu offres ton corps à l'Éternel, ça veut dire que tu as donné tout ton être dans ton service. Ça veut dire que tu as donné tout ton être dans ton travail. Tu t'es mis corps, âme et esprit dans ton travail. Alléluia. Il y a un texte qu'on va lire quand même. C'est très important. Un texte, je ne sais pas si je peux le retrouver. Il y a un verset dans la Bible où il est écrit « Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur ». Je crois que c'est dans Deutéronome. « Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Vous connaissez le texte? « Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » De quelle force on nous parle? Quelle force? Force à beta batu. Force à bunda. Non, c'est pas la force pour aller se battre. C'est pas la force pour Yaboul Baba tu fais. La force dont il est question, ce sont tes capacités. Ta force pour Dieu. Tu as quoi comme force? Mais tu es fort en intelligence. Merci, Deutéronome 6.
Oui, c'est ça. Merci. Deutéronome, on va retrouver. Deutéronome, verset 16. C'est ça, non? 5. Merci, j'ai des lecteurs de la Bible qui m'aident ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour vous? Merci. Que Dieu vous bénisse. Ça me fait plaisir de vous voir participer à la parole. Alors la Bible dit dans Deutéronome 6, verset 5, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Alors on nous parle de la force. La force. On aime Dieu avec sa force. Mais quelle est la force dont on nous parle? Mais c'est ta force quand tu manifestes ta force physique pour Dieu. Quitter ta maison. Vous savez, servir l'Éternel, il y a 2 façons de servir. On sert Dieu dans la maison et on sert Dieu hors de la maison. Je veux d'abord me concentrer sur servir dans la maison. Quand tu quittes ta maison et que tu viennes à l'église, tu sers avec tes mains. Je veux commencer par les mains. On nous parle du corps. Le corps est constitué de plusieurs membres. Quand avec tes mains, tu peux pouvoir prendre un balai et balayer la maison de Dieu, tu es en train de fournir de l'énergie. Tu dépenses de l'énergie. C'est une force. C'est avec ta force physique que tu balayes. Que tu peux déplacer une chaise, déplacer quelque chose qui pèse, qui est dans la maison de Dieu, parce que tu es en train de nettoyer, et puis après tu replaces. C'est de la force que tu dépenses pour l'Éternel. Servir Dieu, c'est dépenser de l'énergie pour Dieu. Servir Dieu, c'est utiliser son corps pour l'Éternel. Comment tu utilises ton corps? Comment tu utilises ton être entier? On va commencer par le commencement, la tête. Est-ce que ta tête est utile pour Dieu? Dans ta tête, tu as quoi? Tu as une mémoire. Il y a des gens qui ont une capacité de mémoriser. Tout à l'heure, vous avez vu, on m'a donné un texte. J'ai juste cité le texte, quelqu'un a donné. Il y a des gens qui peuvent te donner un verset de lui parce qu'il a une faculté incroyable dans sa mémoire. Il retient les événements. Il retient les dates. Quand vous allez faire un programme de disposition pratique en fonction d'un événement, lui, il va vous rappeler que le témoignage du frère un tel, c'était en tel mois. Ça s'était passé l'année surpassée. C'est de telle heure à telle, de tel âge à tel âge, qu'un tel a eu la maladie. Sa maladie avait duré 5 ans. Nous, on a oublié, mais lui, il n'a pas oublié. Sa mémoire nous aidera pour pouvoir écrire une histoire, pour pouvoir faire une narration. C'est-à-dire, on veut écrire un livre, on veut raconter le parcours de quelqu'un. Vous voyez tout à l'heure, par exemple, le pasteur Marcelo, il a perdu sa femme. Il y a des narrateurs qui sont en train de raconter l'histoire du couple Tounassi. Ils ont commencé telle année, ils ont fait... Lui-même, il a certainement expliqué. Mais il y a des gens qui ont retenu le parcours. Après, il y a une période, elle avait fait ceci, elle avait fait ceci. C'est là qu'on a besoin de la mémoire de ceux qui retiennent. Alléluia. Est-ce que ta mémoire est utile pour Dieu? Alléluia. Il y a des gens qui ont une intelligence pas possible, qui donnent des idées. C'est-à-dire, c'est un conceveur d'idées. C'est quelqu'un qui crée. C'est quelqu'un qui réfléchit. Il a une intelligence dans sa réflexion. Est-ce que ton intelligence sert pour Dieu? Ou ça sert seulement pour ailleurs? Alléluia. Regardez, je vous ai donné l'exemple du pasteur Lévi. Je vous ai dit qu'il m'arrivait de faire des veilles de nuit pendant que papa n'était pas là. Moi, je ne dors pas, je suis là. On a commencé depuis minuit jusqu'à parfois 2 heures. Ce sont les heures où j'étais disponible. Ce sont les heures où lui, il était disponible. C'est là où il m'appelle, je l'appelle. Allô, pasteur, on peut parler, oui.
On est là, au téléphone, pour étudier le logo là. Non, ici, ça ne va pas donner, parce que vous savez le nombre de logos qu'on a chamboulé jusqu'à tomber sur celui-là. On va faire ça, parce que non, pasteur, la partie là, ça ne tient pas, parce que ici, ça veut dire ça. Non, parce que là, lui réfléchit, moi aussi, je réfléchis. Parfois, à 2 heures, on se sépare, il dit, bon, maman, en tout cas, tu vas travailler demain, moi aussi, je suis fatiguée, que Dieu nous donne des idées. Bonne nuit. Moi aussi, je bénis, que Dieu te bénisse. Amen. Je dors. Lui, il va y réfléchir encore avec des gens qui proposent, qui donnent des idées. Après, on parle encore la nuit, parce que moi, la journée, je n'ai pas le temps. Je suis à gauche, à droite. Vers 22 heures, je n'ai pas le temps, je suis en prière. C'est là mon heure où je dois prier. Papa n'est pas là, je suis en intercession. Parfois, je finis à minuit, parfois, je finis à 1 heure. C'est quand je dis Amen avant de dormir, c'est là où je dis j'ai fini, pasteur. Maintenant, on revient sur notre cours du logo. Comment on va arranger ça? Oui, mais maman, on fait ça. Là, il développe des idées. Mais quand tu vois le cercle là, c'est le monde, le cercle là. Tu n'as pas besoin de mettre Afrique, Europe, quoi. Non. Actuellement, les logos sont simplifiés, mais ça veut tout dire. Quand tu regardes ça, c'est la colombe. Tu as tout là, maman. Tu ne vois pas qu'ici, ça veut dire ça. Parce que là, actuellement, quand on fait ceci, quand tu vas imprimer ça sur un habit, tu vois que tu n'auras pas de problème. Parce que le logo lui-même, il dit tout. Et moi, j'explique, je dis, non, mais parce qu'il y a ceci, la vision de l'Église dit ça. Bien aimé, c'est là que l'intelligence du pasteur a été, c'est-à-dire, il a développé ses facultés pour améliorer les choses. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est seulement le logo. Si je rentre dans l'estrade, si vous voyez aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'estrade a été modifiée. Mais ça a été le concours de plusieurs personnes qui ont donné des idées. Je me rappelle d'un jour où on a fait un appel vidéo ici. Et puis, c'est le pasteur Lévi qui disait, bon, regarde, montrez un peu le fond de l'estrade. Oh non, bon, là-bas, on va faire ceci. Montrez un peu ici. Les choses doivent être équilibrées. Ce qui est à gauche doit être à droite. Il ne faut pas mettre ici à gauche et puis ici tu as 50 cm, là tu as 60 cm, ça ne tient pas, ça doit être bien placé. Donc, ça veut dire que la chair doit être au centre. Donc, ici on doit placer ceci, là on doit... Pasteur Colu, tu dis quoi? Pasteur Colu dit oui, mais au centre, on va faire ça. Maman, tu dis quoi? Maman dit ceci. Et après, il y avait des frères qui donnaient des idées. J'ai vu le frère bienvenu qui a dit oui, mais est-ce qu'ici on ne peut pas faire ça? J'ai vu la sœur Reine qui a dit, oui, mais alors, puisque c'est comme ça, donc la qualité d'ampoule ne répond pas. Donc, ça va faire ceci. Est-ce qu'on ne peut pas faire? Ce jour-là, il y a eu des idées. L'intelligence a fonctionné pour avoir ce résultat. Est-ce que ton intelligence, tu mets ça pour Dieu? Est-ce que tu mets ton intelligence pour Dieu? Est-ce que tu sers Dieu avec ton intelligence? Les idées que tu as, tu gardes pour qui? Pourquoi tu les gardes dans l'armoire? Dieu en a besoin. Alléluia. Sers Dieu avec ton corps. Sers Dieu. Papa est venu, il a donné des idées. Il a dit, bon, on va compléter, on va mettre une vitre. C'est un complément d'idées. Peut-être que toi, là où tu as des idées, mais tu te dis, je garde mes idées dans l'armoire. Tu ne sers pas Dieu. Tu pèches contre Dieu. L'intelligence que Dieu t'a donnée, c'était pour travailler dans sa maison. Est-ce que ta tête sert pour Dieu? Est-ce que tes yeux servent pour Dieu? Est-ce que tu regardes pour bien regarder ou tu regardes pour mal regarder? Est-ce que quand tu regardes quelque chose, tu regardes pour améliorer le travail ou tu regardes pour critiquer sans amélioration? Est-ce que ta tête sert pour Dieu? Est-ce que tes mains servent pour Dieu? Est-ce qu'avec tes mains, tu sers dans la maison? Il y a des gens comme ça, bah, c'est Maël à Moutou, mais Maël à Roussa à la thé. Après, ça va hésiter à ça la rater. Il y a des gens comme ça. Aïe, bien, pour ça la tête, mais après, ça va hésiter. Alléluia. Sur le terrain, la personne ne pourra pas faire peut-être certaines choses. C'est-à-dire que, comme on dit, l'activité physique, là, elle ne connaît pas. Mais si un peu hésiter, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Bon, l'exemple, notre Père spirituel. Il peut te donner des idées. Tu ne peux pas préparer ça, tu peux pas préparer ça. Lui-même, il connaît rien faire. Quand il est en retraite, il m'appelle comment on fait le quaker. Comment je veux mettre le quaker? J'ai mis l'eau au feu. Après, je fais quoi? J'ai dit, mais ceci, après, il a cramé les marmites là-bas. À un moment donné, j'étais obligé de faire venir les marmites pour laver.
Mais pour je ne pouvais pas aller, il fallait aller par autorisation. Je n'avais pas le droit d'aller. On fait comment? Mais à un moment donné, il fallait qu'ils prennent quand même quelque chose. Le lait, j'ai dit même le lait aussi, je vais t'appeler, tu vas m'appeler pour me demander comment on fait. Oh non, non, je sais faire. Après une minute, il t'appelle encore. J'ai le thé ici, après je prends l'eau, je fais quoi? Mais quand il te propose quelque chose sur la maison, l'organisation de la maison, il a des bonnes idées. Mais ce n'est pas lui qui va faire sur le terrain. Il y a des gens comme ça. Dieu lui a donné les facultés dans un certain domaine. Dieu ne donne pas tout. Après son dame soit longoli. Sinon tu vas être tout connaît tout. Tu vas être papa connaît tout, maman connaît tout. Tu vas être orgueilleux. Donc il te donne un peu, il enlève un peu. Même l'autre peu là, il donne à l'autre. C'est pourquoi on doit être complémentaire. On doit se compléter. Les talents, les grâces qu'on a, c'est pour compléter, pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est pas pour dire, ma yebi, oh yo yebité. Si balé net monde, mais si nge sa balé ça là, mouza ba mounou, ou yilik ba micro, si pas tout nge relève. Vous avez vu dimanche, il y a un technicien qui est venu ici samedi. Il a réglé les instruments, il a réglé les micros. Les papas connaissent tous sont venus pendant le culte tripoter. Vous avez vu comment le culte était désagréable? Parce que ils n'ont pas la même touche que celui qui a fait le samedi. Le samedi, tout a été réglé. Chaque micro était réglé, le synthé a été réglé. Et quand on arrive dimanche, il y avait juste un petit truc, quelque chose qui manquait. On avait remarqué que le son était légèrement bas dans l'église. Légèrement. Mais ça ne dérangeait pas trop. Et quand on était hors de l'église, vous sentez que ça ne dérange pas. La seule chose qu'on avait remarqué, c'est que la basse était élevée. Au point où quand on parlait, les chants chantaient, vous entendez le son de la basse qui faisait boum, boum. Seulement pour enlever la basse, on est allé tripoter la table de mixage et on a gaspillé le micro du prédicateur, on a gaspillé le micro des instruments, on a gaspillé le son au point où le culte était maintenant désagréable parce que Motayebi Mosala, chacun de nous connaît son travail. Voilà quand papa est venu dire, former les gens sur la technique. Alléluia. Yo appelle ça la technique. Gloire à Dieu. Il y a un mayel qui appelle ça la Bible, sur la tangi, na la version, na comprendre bien. Mais toi, tu peux dire ça 20 fois, parfois tu ne comprends pas. Il y a des gens qui ont la grâce dans l'enseignement. Alléluia. Quand ils t'enseignent, tu comprends. Mais il y a d'autres personnes, quand ils t'enseignent, ils peuvent répéter 1001 fois. Ça ne vient pas. Alléluia. Chacun a sa grâce, chacun a son talent, chacun a sa capacité, chacun a ses forces. Chacun a ses grâces que Dieu a mis. Mais toutes ces choses doivent servir pour la maison de Dieu. Dieu, le patron de la maison, celui qui t'a donné ces grâces-là, il doit être satisfait de ce qu'il t'a donné. Il doit se retrouver dans ce qu'il t'a donné. Si tu ne fais rien dans la maison, tu es un serviteur inutile dans sa maison, il ne te donnera pas sa grâce, il ne te donnera pas sa couverture et tu auras des problèmes dans la vie. Pour réussir, tu auras des problèmes. Pour avancer, tu auras des problèmes. Tu n'auras aucune couverture sur toi parce que tu ne sers à rien. Quelqu'un qui ne sert à rien, on le jette au feu. Quand on est inutile dans une maison, tu ne vaux absolument rien. Eh bien, les parents ne comptent pas sur toi. La famille ne compte pas sur toi. La nation ne comptera pas sur toi. La société ne comptera pas sur toi parce que tu es un vaurien. Mais je sais une chose. Dieu n'a pas mis sur terre des vauriens. À chacun de nous, il a donné des talents. Mais c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas servir. Ils ne veulent pas. C'est une question de décision. C'est une question de vouloir. Est-ce que tu veux servir Dieu? Est-ce que tu veux être serviteur de l'Éternel? Est-ce que tu penses que Dieu est ton patron? Est-ce que tu es vraiment l'employé de l'Éternel? Et lui, est-il ton employeur? S'il est ton employeur, travaille dans sa maison. Pourquoi tu ne fais rien? Qu'est-ce que tu fais de ce qu'il t'a donné comme grâce, comme talent, comme force? Ton intelligence, tes mains, ta force avec tes mains, tes capacités. Alléluia. Tes pieds, ça peut servir pour l'évangélisation. Alléluia. Ton endurance dans la prière, ton endurance à bosser, mais ça sert dans la maison. Alléluia. Tu peux être utile. Dieu a besoin des ouvriers dans sa maison. Le champ de Dieu est grand, mais il a besoin des ouvriers qui vont travailler pour lui.
Il a besoin des serviteurs qui vont mouiller le maillot pour la gloire de Jésus. Et il dira, bon et fidèle serviteur, à la fin de tout. Et chacun aura sa récompense. Entre-temps, sur terre, il va te couvrir. Il va couvrir ta vie. Le diable voudra mettre sa main sur toi, mais la couverture va t'épargner des pièges. Satan ne pourra pas mettre sa main sur toi parce que tu es couvert par l'Éternel. Alléluia. Quand tu auras des combats, ton défenseur, ton patron, il se lèvera pour toi. Il te donnera la victoire dans tout ce que tu fais. Sers l'Éternel avec tes mains. Tes mains doivent te servir pour la gloire de Dieu. Avec tes mains, tu peux nettoyer. Avec tes mains, tu peux faire quelque chose dans la maison. Avec tes mains, tu peux servir. Tu peux servir. Dans la maison, on fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup à faire dans la maison. Il n'y a pas de, comme on dit, il n'y a pas quelque chose que toi tu ne peux pas faire. C'est pas possible. Il y a toujours quelque chose que tu pourras faire dans la maison. Regarde seulement ce que tu sais faire, mais fais-le pour Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. Tu peux servir même étant à distance. Tu es fils de la maison, mais tu es loin. Par tes idées. Tes idées comment on dit, qui peuvent développer les choses. Tu as besoin de toi. Il t'a mis les idées là, c'est pour développer, c'est pour faire avancer l'œuvre. Je bénis le Seigneur pour les médias qui sont vraiment en réveil. Il y a un grand réveil au niveau des médias. Seulement, au fur et à mesure qu'ils sont en train d'évoluer, il faut améliorer la touche. Il faut améliorer la touche, mais un grand réveil au milieu des médias, vous sentez qu'il y a des gens qui développent leurs capacités. Alléluia. Ils donnent des idées, ils sont en train d'améliorer le travail. Que Dieu bénisse les bien-aimés qui donnent de leur force pour l'évolution de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais toi aussi, tu peux servir. Tu peux servir. Tu peux servir pour la publicité de l'Église, du ministère de Jésus. Tu peux servir avec tes pieds. Au lieu d'aller de maison en maison, on a tonga kaka. Va de maison en maison pour aller parler de Jésus. Va de maison pour aller raconter ce que Jésus a fait. Tu vas sauver une famille. Va de maison en maison pour aller prier pour les malades. Je bénis le Seigneur pour la vie de Papa Patrick. Je vois cet homme-là se lever, aller dans les marchés. Aujourd'hui, tu verras plus beaucoup de gens, de chrétiens aujourd'hui qui le font. Hein. Ils ont honte de Jésus. Même la Bible, tenir en main comme ça, les chrétiens, comme un sonne. Il tient le portable à la place de la Bible parce qu'on va me voir, on va dire que je suis chrétien. Mais Papa Patrick, vous le voyez dans un marché, en train de parler de Jésus, marcher. Frère, ne perds pas ce zèle que Dieu t'a donné. Que tes pieds continuent à te servir pour la gloire du Seigneur. Là, ça c'est quelqu'un qui œuvre hors de la maison. Il va dehors pour aller parler de Jésus. Pour aller montrer ce que Jésus est capable de faire. Mais tu es capable de le faire. Il y a des femmes, si elles te donnent, si elles te parlent, c'est-à-dire, elles ont expliqué qu'un témoignage, elles ont raconté qu'une histoire, elles ont une capacité à vous gagner. C'est-à-dire, elle a la persuasion, elle a une capacité de persuader les gens. Quand elle ouvre sa bouche, elle parle. Non, tu vas être convaincu. Il y a des gens comme ça dans la salle. Il y a des gens comme ça dans les familles. Cette personne est écoutée plus que tout le monde dans la famille. Nous tous, on nous écoute. Mais elle, si elle parle, tout le monde va écouter. Ta bouche, là, doit servir pour Dieu. Mais sers ta bouche pour l'Éternel. Que ta bouche soit l'instrument que Dieu va utiliser pour sa gloire. Sois un serviteur dans la maison. Sers Dieu. Sers Dieu. Sers l'Éternel. Si tu sers Dieu, il va s'occuper de toi. Amen. Si tu es le travailleur de l'Éternel, ton patron va te payer. Mais si tu ne travailles pas pour Dieu, qui va te payer? Qui va te payer? Tu auras quel salaire à la fin? À la fin, tu auras quel salaire? Il faut que tu aies ma bé. Il faut que tu aies ma wa. Il faut que tu aies kolela. Mais que ce soit qu'un salaire à passer. Il y a bilelo, tous les jours, tu dis la caca. Des pleurs. Ça sera un salaire de malheur. Un salaire de pleurs. Un salaire de lamentation. Rien ne marche. Tout va mal dans ma vie. Sers l'Éternel.
Sers l'Éternel avec tes biens. Dieu t'a donné la grâce d'avoir une voiture. Dieu t'a fait la grâce d'avoir, je ne sais pas moi quoi, d'avoir peut-être des tables qui peuvent servir dans la maison de Dieu. Dieu t'a fait la grâce d'avoir certains biens qui peuvent servir pour l'Éternel, des bons pots de fleurs. Mais tu peux mettre tes pots de fleurs au service de l'Éternel. On ne prête pas à Dieu, on donne à Dieu. À ça, je précise. Ou ma table à mon attend à l'église, bah ça la cérémonie mos, bien vous tout le table à mon. Bien les mecs baka téléphone à bas, bien que vous là c'est de Dieu que tu parles. Bien que baka téléphone à bas photo à bien à l'église, bien que vous tout l'avez. Attends, tu t'adresses à Ben ou à Dieu. On fait ça pour Dieu ou on fait ça pour les gens? Ben les mecs baka table à baba na ba une zobandonga baba ben que vous tout l'avez. Tu t'adresses à Dieu ou tu t'adresses aux gens? Quand tu donnes à l'église là, tu donnes à qui? À Dieu on ne prête pas, à Dieu on donne. Sers l'Éternel avec tes biens. Sers l'Éternel avec tes biens. Fais comme ces femmes qui ont donné à Dieu. Fais comme ta mère, comme ton père spirituel. Tu ne connais pas le nombre de fois que nous avons pris des biens dans notre maison que nous avons donné à Dieu. Seigneur, prends. Seigneur, prends. Seigneur, il n'y a pas de caméra. La caméra on a perdu la caméra. Prends le téléphone que j'ai, qui serve pour ta gloire. Si personne ne peut donner son téléphone pour Dieu, moi je donnerai mon téléphone pour que les nations écoutent l'évangile. Et toi, quand tu donnes ton téléphone, tu boudes dans ton cœur. Pour Dieu, quelle bénédiction tu vas avoir. Sers l'Éternel. Sers l'Éternel. Il y a des gens ici qui utilisent leur téléphone, je vois pendant les cultes, pour faire des mini-vidéos. Vous avez vu les mini-vidéos que actuellement les médias font là? C'est le téléphone de quelqu'un qu'on utilise. C'est pas pour je ne sais pas. Il a dit, je prends mon téléphone, je mets à la disposition de Dieu. Je ferai des mini-vidéos pour faire des résumés de culte. Et ça fait du bien de voir qu'on fait des résumés de culte en images et en vidéo. Mais c'est le téléphone d'un frère, c'est un jeune frère de l'église qui utilise son téléphone. C'est ça, servir Dieu avec ses biens. Sers l'Éternel avec tes biens. On a une activité à l'église, on veut embellir le temple. Tu te dis, la façon dont on a commencé là, si on pouvait mettre tel pot de fleurs, mais moi j'en ai chez moi, je veux prendre mon pot de fleurs, je veux donner à l'Éternel, c'est encore de bonne qualité. Je veux donner à l'Éternel. Alléluia. Je remarque que dans le bureau de mon père, il n'y a pas ce qu'on m'a dit une sœur. Je vois dans le bureau de papa, on est là tout, on achète de l'eau. Il a besoin d'une bonbonne d'eau. Moi, j'en ai chez moi. Maman, je veux emmener. Comme ça, papa ne va plus souffrir. Il fait froid là maintenant là. Il peut prendre un thé chaud. Donc là, si on a besoin de thé chaud, on doit courir dans la maison de qui pour aller prendre l'eau chaude. On va toquer les voisins. Cette sœur m'a dit, maman, je veux emmener la bonbonne qui est chez moi. Il y a juste un petit souci. Je veux arranger ça. C'est la seule chose qui a la valeur dans ma maison. Mais quand je rentre dans le bureau de mon père, je vois il manque quelque chose qui va lui permettre de prendre le thé chaud. Je veux donner cette bonbonne pour l'Éternel. Pour que mon père ait de quoi chauffer de l'eau et il peut avoir de l'eau glacée. Sers l'Éternel avec tes biens. Sers l'Éternel avec tes biens. Moi j'ai une voiture, on va recevoir des hommes de Dieu. Qu'on prenne ma voiture, qu'on déplace les hommes de Dieu. Avec ma voiture, je mets le carburant, que ça serve pour l'Éternel. Lorsque nous sommes partis à Kin, je me rappelle qu'il y a un couple qui a mis à notre disposition leur voiture. C'est un couple que vous connaissez très bien. Je pense que vous écoutez souvent la sœur chanter. Il s'agit de la chanteuse Rosny Kaïba. C'est elle et son mari qui ont pris leur voiture, qui ont dit au pasteur Lévy,
notre voiture là, l'apôtre Habib et sa femme vont rouler dedans. Pendant tout notre séjour, on était dans la voiture de cette chambre. Jusqu'à ce qu'on est parti. Ils ont mis le carburant à notre disposition. C'est ce qu'on appelle servir à l'Éternel avec tes biens. Dieu bénit quand tu sers avec tes biens. Quand tu sers avec tes biens, Dieu te fera du bien. Dieu va s'occuper de toi. Alléluia. Vous lirez dans Josué 24. La Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison. Josué a dit, moi et ma maison. C'est-à-dire, dans ma maison, il y a quoi? Dans ma maison, moi, à un moment, tu sais qui te parle. Dans ma maison, j'ai mon mari. Dans ma maison, j'ai mes enfants. Dans ma maison, j'ai quoi? J'ai le lit. Dans ma maison, j'ai quoi? J'ai quoi? J'ai des tables, j'ai une table à manger. Dans ma maison, j'ai quoi? J'ai des assiettes. Dans ma maison, j'ai quoi? Les biens même qui sont dans ma maison là, ça constitue ma maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et mon mari, nous servirons l'Éternel. Moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. C'est pourquoi je mène la guerre dans ma maison, sur le service à l'Éternel, pour que tout le monde serve l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Tout le monde doit servir Dieu. Ma voiture doit servir Dieu. Mon salon doit servir Dieu. Mon salon sert pour les délivrances. Souvent, ça nous est arrivé. Sauf ces derniers temps, on modifie des choses. Mon salon doit servir pour que quelqu'un, quand il rentre là, il reçoit sa guérison. Il reçoit son orientation. Ma cuisine doit servir l'Éternel. Peut-être quelqu'un n'a pas à manger. Il vient chez moi. Ce qu'il y a dans ma maison, je peux lui donner de quoi manger. Ma chambre doit servir l'Éternel. Alléluia. Tout de ma maison doit servir l'Éternel. Mes biens doivent servir à Dieu. C'est la même chose que toi, tu dois aussi vivre. Ta maison peut servir. Je me rappelle, il y a une période, on avait reçu des bien-aimés. Il y avait une délégation qui venait de Kim, à une période. Et puis, on avait logé les hommes de Dieu dans un hôtel. Mais on ne savait pas où loger une équipe. Et puis, il y a des frères qui ont dit, nous, dans notre maison, là, on peut libérer une chambre pour que les frères et les sœurs qui viennent là, qui vivent là, pendant leur séjour, on mettra tout à leur disposition. Et quand les frères ont terminé le séjour, ils sont repartis. Leur maison a servi l'Éternel. Alléluia. Ta maison doit servir Dieu. Toi et ta maison, vous devez servir l'Éternel. Toi et tes enfants, vous devez servir l'Éternel. Ça doit être une éducation. Éduque ta maison à servir Dieu. Éduque tes enfants à servir l'Éternel. Éduque ton fils, ta fille à servir l'Éternel. Éduque ton mari à servir l'Éternel. Alinga, alingate, il faut saler la nzambe na yo. Oya ka église pour yo saler la ye, mais mema ngona ndako na yo. Il faut bunda ponda qu'on a un peu bateau, tout va saler la nzambe. Mais tu ne peux pas servir l'Éternel toi-même et les autres ne servent pas Dieu. C'est pas possible. Tout le monde doit servir l'Éternel. Alléluia. Que toi et ta maison vous servez l'Éternel. Sers l'Éternel, toi et tes enfants. Habitue chacun de tes enfants à servir Dieu. Habitue chacun de tes enfants à servir l'Éternel. Pas toi-même seulement. Il ne faut pas être égoïste dans la vie. Il faut partager la bénédiction pour tout le monde. Habitue ton mari à servir Dieu. Habitue tous tes enfants. Pas au moins nataka mosiane au moins que wa keka ke kuwave. Oh ngi mama imbi. La kisaba na tout ndenge basali la kanzambe. O la kisika moko moninga o la kisite. Apprends à tous tes enfants. Apprends à tous tes enfants à servir Dieu. Il y a des femmes que j'ai vues ici servir l'Éternel. L'enfant est dans le ventre. Mais enceinte, elle sert Dieu. L'enfant connaît l'église depuis dans le ventre de maman. L'enfant naît là dans le service. Il grandit dans l'église dans le service. Maman a inculqué à l'enfant servir Dieu. Un enfant comme ça, vous croyez que comment Dieu ne va-t-il pas couvrir sa vie s'il y a un problème qui arrive? Dieu se souviendra qu'il est né dans le service. Il est dedans. Azoko la nakacha service.
La Bible nous dit quoi sur 1 Samuel? Dans 1 Samuel 3, on l'a lu. La Bible dit Samuel était au service de... Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Samuel servait l'Éternel devant un sacrificateur. Je vous ai dit ici, la dernière fois, j'ai dit dimanche, en prenant le texte de Josué 1.1, où la Bible dit Josué, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. On sert Dieu au pied d'un père. On sert Dieu au pied d'un sacrificateur. On sert Dieu au pied d'un oint que Dieu a placé. Samuel servait Dieu au pied de qui? Élie. Samuel n'était pas venu dans l'église, dans le temple comme ça. Donc nous autres là c'est Dieu. Nous on ne sert pas les hommes, nous on sert Dieu. Donc on vient à l'église, c'est pour Dieu. Le pasteur c'est pas mon problème. Moi je sers Dieu. Oh, mais Dieu tu le vois. Mais tu serviras Dieu à côté d'un homme que Dieu a placé. Alléluia. Samuel servait Dieu au pied de Élie, le sacrificateur. Élie était le sacrificateur et Samuel était là à ses pieds, à servir l'Éternel. Samuel est un enfant que sa mère avait consacré. Donc depuis dans le ventre, il était consacré au service de Dieu. Il est né, sa mère l'a allaité. Quand il atteint un certain âge tout petit, sa mère l'a emmené dans le temple pour servir. Alléluia. Samuel a grandi dans le service. Samuel est un serviteur de l'Éternel. Est-ce que tu es comme Samuel qui sert Dieu? Est-ce que tu es comme Samuel qui sert l'Éternel? Est-ce que tu sers Dieu comme Samuel? La Bible dit que Samuel était au service de Élie. Il était là dans la maison. On a lu ensemble. On va relire le verset 15. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel resta couché jusqu'au matin. Ça veut dire Samuel dormait même dans l'église. Il vivait là. Il y a des serviteurs qui dorment dans l'église. Il y a des gens qui sont donné leur vie pour dormir dans la maison de Dieu. Ce sont des serviteurs qui se sont donnés entièrement à l'Éternel. Et ils vivent dans l'église. Ils dorment dans l'église. La Bible dit, ça c'est le cas de Samuel. Peut-être c'est ton cas, peut-être ce n'est pas ton cas. La Bible dit, pendant que lui dormait dans l'église là, le matin, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait quoi, si tu me suis? Il ouvrait les portes de la maison. Tu travailles dans la maison de Dieu, c'est toi qui as les clés de l'église. C'est toi qui as la clé du bureau de ton père. C'est toi qui détiens la clé pour ouvrir les portes. Quand on a culte, c'est toi qui dois venir ouvrir l'église. Peut-être qu'ici, il ouvrait l'église, dans l'église ici, ceux qui ouvrent les portes, on les appelle qui? Les portiers, ça c'est selon la Bible. Mais dans nos temps actuels, on les appelle et les portiers. Quand la Bible parle des portiers, il s'agit de qui? Le protocole. Mais qui se met à la porte là? C'est qui? Qui se met à la porte? Mais le protocole. Quand vous lirez dans la Bible portier, il s'agit du protocole actuellement. Tu ne diras pas dans la Bible le protocole, tu diras portier. Portier dont il est question dans la Bible, là, c'est le protocole. Ce sont des serviteurs de Dieu. Donc Samuel était peut-être au protocole, peut-être. S'il détenait les clés, c'est qu'il était au protocole. Peut-être. Donc il ouvrait les portes et il ouvrait les fenêtres. S'il ouvrait les portes, il ouvrait les fenêtres, ça veut dire qu'il a prêté aussi le temple. Et ça, c'est pas donné à n'importe qui, ça je précise. Parce que là, par exemple, je dis, tu peux utiliser tes mains pour balayer la maison de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui quitte sa maison pour venir balayer la maison de Dieu, surtout pas l'estrade. Ça, je le dis et je le redis, je l'ai déjà dit au portier, au protocole de l'église, je le dis encore tout haut que tout le monde écoute.
C'est pas donné à n'importe qui de balayer la maison de Dieu quand tu n'as pas l'autorisation du sacrificateur. Et mais quand tu dis va m'enseigner sur servir Dieu avec ses biens. Donc demain matin, j'irai balayer l'église. Tu quittes ta maison, waka, 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 tu arrives à l'église. Tu arrives, tu viens directement, tu prends le balai, tu commences à balayer. Maman, papa, il y a des anges ici. Le Saint-Esprit est ici. Il faut éviter de te faire frapper, gifler pour rien. Parce que les anges qui sont ici, là, ils corrigent. Il ne faut pas aller toucher ce qu'on ne t'a pas demandé, on t'a pas dit de toucher, toi tu vas aller toucher. Il ne faut pas être un ouzard. Quand tu veux faire un service dans la maison, demande le sacrificateur. Demande au sacrificateur l'autorisation. Vous savez, le peintre qui est venu travailler ici, j'ai demandé aux frères qui étaient avec eux, j'ai dit, avant qu'il ne commence, toi, tu pries. Je te donne la permission parce que je ne suis pas là. Tu pries et tu demandes à Dieu de lui donner la possibilité de servir. Moi, je vous donne déjà la permission, mais tu pries avant qu'il ne peint. Parce qu'ici, là, c'est un endroit sacré. Au bout tu saurais, je vais faire la décoration. On va te frapper bête parce que tu n'as pas l'autorisation. Excusez-moi. Parce que tu n'as pas l'autorisation du sacrificateur. Et j'ai l'habitude de dire à ceux qui nettoient le thème, je dis souvent à ceux qui arrangent, qui prennent soin de ces fleurs, avant même de commencer, viens te mettre à genoux. Dis Seigneur, je suis venu pour travailler dans ta maison. Je suis venu avec l'autorisation de mon père ou de ma mère spirituelle. Papa, je commence à travailler. Donne-moi cette permission que je fasse mon service tranquillement et que tu me bénisses pendant que je travaille. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as péché là, il faut déjà demander pardon avant de toucher ça là. Après, tu viens, tu travailles. Et si tu ne fais pas ça, tu viens directement, waka, protocolaire, on a à l'église, tu prends le papier, je sais pas quoi, tu commences à essuyer ici. C'est comme ça que beaucoup tombent malades dans l'église. Parce qu'ils vont toucher ce qu'on ne leur a pas donné comme autorisation. Parce qu'avant de faire un service, ils ne demandent pas l'autorisation. Il y a un ange qui est ici. Avant de faire, il faut demander l'autorisation à Dieu. L'ange qui est là ne te fera rien. Et au contraire, il va te bénir. C'est comme ça que j'ai des témoignages de plusieurs ici, qui quand ils viennent pour servir, avant de nettoyer, ils font ce que je dis là. Et à la fin, tu entends seulement, quand j'étais en train de balayer, Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu dans l'église ceci. Maman, quand je priais, j'ai vu un homme qui était au coin là-bas. Et puis il m'a dit, fais ça, fais ça, fais ça. Parfois, je n'ai pas vu quelqu'un, mais j'ai senti la présence d'une personne. Pourquoi? Parce qu'il est en accord avec l'autel. On ne vient pas comme ça, waka waka, tu viens, tu touches les choses de Dieu, parce que tu es touché, je veux servir. Tu as eu l'autorisation de qui avant de toucher? Alléluia. Comme ça, seulement tu viens, tu tiens la caisse des offrandes ou la caisse des dîmes. Aïe, tu n'as pas l'autorisation, ne touche pas. Tes mains en touchant là, on peut te frapper. Et puis tu tombes malade, et puis les choses ne marchent pas. Et puis tu ne vas pas comprendre d'où ça vient, mais c'est que le jour où tu es venu toucher les choses dans la maison de Dieu sans la permission. Alléluia. Amen. Tu es touché, tu veux faire un service, appelle ton père. Papa n'est pas disponible, mais maman est là pourquoi? Vous avez la grâce d'avoir un père sacrificateur et une mère pareille. Mais appelle maman. Demande l'autorisation. Est-ce que je peux? Ne viens pas comme ça, tu quittes là-bas. Parfois, il y a d'autres personnes qui viennent même. Parfois, il allait toucher, je ne sais pas, l'interdit là-bas. Il y a certaines personnes, excusez-moi, il y a d'autres qui vont dans leur impudicité là-bas. Ou bien, je ne sais pas qu'est-ce que tu as allé boire là-bas. Tu as pris l'alcool, tu as pris je ne sais pas quoi. D'autres, tu as fait quel péché là-bas, tu quittes là-bas, tu vas aller toucher des choses interdites. Tu vas venir dans la maison de Dieu, je vais venir toucher pour servir. On va te frapper. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est pourquoi, serviteurs de l'Éternel, servons Dieu de façon sainte et agréable. La Bible dit, offre-toi comme un sacrifice saint et agréable.
Offre ton corps. Dieu va te bénir. Dieu va couvrir ta vie de bénédiction. Il a dit qu'il mettra même tes ennemis loin de toi. Ils te donneront le dos. Ce n'est pas toi qui donneras le dos à tes ennemis. Mais banguna na yo bakokima, so bamonyo bangumo bakopesa yo bokongo bakokima. Tes ennemis vont te donner le dos, vont s'enfuir. Pourquoi? Parce que tu es couvert par l'Éternel. Et cette couverture vient de ton service. Quand tu sers Dieu fidèlement, quand tu rentres à la maison, la couverture s'étend sur toi. L'ennemi vient comme ça pour te toucher, lui-même il fuit. L'ennemi vient comme ça pour te faire du mal, lui-même il se retire. Parce qu'il voit la couverture qui est sur toi. Quand tu étais allé balayer l'église là, tu avais récupéré la couverture sur toi. Et ça t'a accompagné. Quand tu es venu chanter dans la maison de Dieu, Dieu a vu ton service. Et puis Dieu t'a béni, Dieu t'a couvert. Tu arrives à la maison, c'est un mauvais rêve. Dans le mauvais rêve, l'esprit veut venir pour te saisir. C'est une couverture qui sort de nulle part, qui te sécurise. Tu es comme dans une nappe. Et puis le diable ne peut pas t'atteindre. Parce que hier, tu as servi dans la musique. Parce qu'avant-hier, c'est toi qui étais là dans l'église, en train de réfléchir comment on va arranger encore. On a fait oui, mais on doit encore arranger. Je disais aux bien-aimés, il manque des ventilos là. Il manque des ventilos. Il manque. Et Dieu veut des gens qui vont servir pour acheter ces ventilos. Toi qui me regardes, tu es ce serviteur qui peut prendre tes biens pour servir l'Éternel, qui peut enlever une partie de ton argent pour acheter ces ventilos et dire, moi, je veux faire pour la gloire de Dieu. Papa a parlé d'une vitre qu'il faut mettre ici. Tu peux dire, moi, je peux le faire. Il y a des gens ici, tu as même le talon. Tu sais comment faire. Tu peux mettre ton talon pour la gloire de Dieu. J'ai vu des frères, pendant qu'on était en train de travailler ici, qui se sont battus, qui ont mis leur capacité de maçonnerie pour arranger les conditions. Mais il n'a pas été payé. Mais il y a d'autres éléments, il y a d'autres ouvriers qu'on a fait venir, qu'on a payé pour faire le service. Mais il y a d'autres, on a dit, frère, fais pour la gloire de Dieu. Voilà la ration, fais. Le frère a travaillé, il n'a pas de salaire. Mais le salaire, c'est Dieu qui va lui rendre. Parce qu'il a donné son savoir. Il a donné de son savoir. Alléluia. Sers l'Éternel avec tes biens. Sers l'Éternel. Dieu va te bénir. Dieu va te garantir de la victoire. Dieu va couvrir ta vie. Est-ce que tu m'as suivi ce soir? Amen, amen, amen. Si tu as compris la parole, mets-toi alors en action. Si tu as compris la parole, sers l'Éternel avec tes capacités. Commence à prier comme tu pries pour ta famille pendant 24 heures sans te fatiguer. Il y a des femmes comme ça, elle a l'endurance pour prier pour sa famille. Cette endurance-là, prie pour l'Église. Prie pour le pays a besoin de tes prières. Prie pendant 1 heure, pendant un jour plein. Si j'ai de prière, je prie pour mon pays. Si j'ai de prière, je prie pour mon père et ma mère spirituelle. Alléluia. L'endurance que Dieu t'a donnée. Utilise ce talent pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tu sais t'exprimer en public. Et viens parler pendant les modérations. Viens modérer. Viens donner les annonces. Alléluia. Tu sais concevoir. Tu sais écrire. Nous, on fait souvent des dispositions pratiques. Papa n'était pas là, moi j'étais là, j'avais des problèmes parce que j'avais pas le temps pour écrire. Souvent, quand papa est là, quand il a un peu de temps, il écrit. Moi aussi, parfois, quand j'ai un peu de temps, je fais des dispositions, j'écris le programme. Les dispositions pratiques, c'est le programme, en fait, de la journée. Le programme du culte. Et puis, j'envoie dans les groupes. Je n'avais vraiment pas le temps, mais j'avais le programme dans ma tête. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone. Allô, frère Intel, c'est toi qui modère. Allô, sœur Intel, c'est toi qui vas donner les annonces. Allô, frère, j'ai le programme dans ma tête, j'ai pas le temps pour écrire. Mais toi, tu pouvais me rendre service. Tu pourrais dire, maman, quel est le programme du culte de dimanche?
moi je vais écrire. Et toi, tu prends ton téléphone, tu écris. Le dimanche, nous allons porter telle tenue vestimentaire. Tout le monde va s'habiller de telle couleur. Tout ce que le frère a écrit là, c'est pas lui qui a dit, c'est son père qui lui a dit d'écrire ça. Beaucoup de fois, vous avez lu dans les groupes, non? Le dimanche, nous allons tous nous habiller en tenue africaine. Tu dis là, papa, cordeau hardi. Parfois, quand tu fouilles là, tu regardes là, ce dimanche, nous allons tous être vêtus de tenues modernes. Quand tu regardes là, c'est le frère Johan. Vous voyez, c'est Johan qui a inventé ça. C'est son père qui lui a dit de dire ça, c'est sa mère. Mais lui, il a été disponible pour écrire. Toi-même, écrire, même seulement dans les groupes là. Est-ce que tu es disponible là? Est-ce que tu es disponible? Dieu veut de ton service. Dieu veut te voir dans le service. Dieu veut voir les hommes, les femmes, les enfants dans le service. Apprends à ta maison à servir Dieu. Apprends à ta famille à servir Dieu. Soyons tous une armée des serviteurs de l'Éternel. Dieu va couvrir notre vie. Dieu va couvrir les familles. Dieu va couvrir cette nation. Si nous servons l'Éternel de tout notre cœur, si nous servons l'Éternel de toute notre âme, de toute notre force, Dieu nous couvrira de bien. Dieu couvrira nos familles. Dieu couvrira la nation. Dieu bénira les familles à cause de notre service à l'Éternel. Servons l'Éternel, bien-aimés. Nous sommes à l'heure du soir. Nous sommes au temps de la fin. Jésus revient bientôt. Nos œuvres doivent parler. Qu'est-ce qu'on fait pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on est en train d'aller parler à cette jeunesse qui est en train de perdre leur temps dans un mouvement vraiment incroyable? Va parler à la jeunesse. Va parler à ces femmes qui sont dans une vie qui ne plaît pas à l'Éternel. Va parler à ces familles. Sers l'Éternel par l'Évangile. Sers l'Éternel par ton témoignage. Sers l'Éternel par ta façon de faire. Est-ce que tu as écouté la parole? Sers l'Éternel avec ton argent. Sers l'Éternel avec ton patrimoine. Sers l'Éternel avec tes biens. Sers l'Éternel et Dieu te bénira. Sers l'Éternel et la couverture spirituelle s'étendra sur ta vie. Si tu sers l'Éternel de tout ton cœur, si tu sers l'Éternel de toute ton âme, si tu sers l'Éternel de toutes tes forces, Dieu couvrira ta vie de bien. Tu ne manqueras pas à manger. Dieu sera ton défenseur. Dieu sera celui qui te nourrit. Dieu sera celui qui te protège. Dieu sera celui qui combat pour toi les combats visibles et invisibles. Sers l'Éternel et Dieu couvrira ta vie de bien. Tu vivras la victoire et tu iras de gloire en gloire. L'ennemi pourra se lever contre ta vie, mais Dieu le mettra KO. Parce que l'Éternel se souviendra que toi tu me sers fidèlement. Sers l'Éternel. On va se tenir debout. Toi qui m'as suivi ce soir, l'Éternel t'a parlé. Je t'informe que dans la maison ici, il n'y a pas de choses, c'est-à-dire il n'y a pas un travail qui manque. Le travail, il y en a. Mais Dieu veut que tu commences à te donner et que tu t'intéresses au travail de Dieu. Dieu veut que tu t'intéresses à son travail. Tu ne sais peut-être pas comment le faire, mais viens demander. Je vous ai donné des exemples. Tu peux participer avec ton argent en disant, moi, je vais acheter ce que les parents disent. Papa a parlé de vitres. Papa a parlé de, je sais pas, moi, dimanche, j'ai parlé de l'éclairage. Je constate là, pendant que on est en train de filmer, l'image est très sombre. L'éclairage est à revoir. Alléluia. Toi, tu peux dire, moi, je pense qu'on peut arranger. Et moi, je mets mon argent. Quelqu'un d'autre peut dire, oui, je pense qu'on peut améliorer ce que nous avons déjà fait. Alléluia. Je vois qu'il y a des instruments, mais il manque la batterie. On ne peut pas servir Dieu qu'avec un synthé sans batterie.
Il nous faut une batterie qui va donner la beauté à la musique. Moi, je vais acheter. Il manque encore à arranger la maison de Dieu. Nous avons commencé, mais nous n'avons pas fini. Je disais à papa, il y a des annonces que je ne pouvais pas dire parce que c'était une surprise. Étant donné que je savais que notre père en retraite, ça lui arrivait de suivre les cultes. Je ne pouvais pas le dire publiquement puisque c'était une surprise. Maintenant que notre père est au courant, je vous informe qu'il y a des dévis qui sont en train de tomber. Les portes sont à revoir. Il faut renforcer les portes. Il y a des cadenas à mettre par-ci, par-là. Vous voyez qu'il y a des grilles qui ont été placées. Mais il n'y a pas de cadenas. Toi, tu peux dire, je vais acheter ce qu'il faut. Alléluia. La peinture doit être revue dans toute la maison. Il y a encore à faire derrière. Les sanitaires, ce n'est pas encore fini. Il y a du travail. Il faut améliorer les sanitaires. Le bureau de ton père n'est pas totalement équipé. Je vous ai donné l'exemple de cette sœur qui a dit, moi je veux donner une bonbonne d'eau. Mais quelqu'un d'autre peut dire, moi je peux mettre un petit réfrigérateur pour mon père pour qu'il ait de quoi à manger lorsqu'il vient dans la maison. Alléluia. Il y a du matériel qui était là mais qui s'est gaspillé. Mais il y a du matériel qu'il faut acheter. Il faut reacheter. Il y a des choses à ajouter dans la maison. Il y a peut-être de la décoration à ajouter dans la maison. Toi qui me suis, tu peux dire, je vais le faire. Alléluia. Alors tu vas élever ta voix et tu vas prier le Seigneur parce que Dieu t'a parlé ce soir. L'Éternel t'a montré comment servir. L'Éternel t'a appris que tu dois servir dans sa maison. Que nous devons, c'est une obligation. Nous sommes des serviteurs de la maison, pas pour être inutiles, mais pour être efficaces dans la maison. Alors nous devons servir dans la maison de Dieu. Je disais à une sœur que nous avons besoin des couvre-chaises. Des couvre-chaises, là vous êtes assis, il y a des couvre-chaises. Vous voyez quand vous allez dans les cérémonies, là, il y a des couvres qu'on met là. C'est souvent de couleur blanche, il y a plusieurs couleurs. On en a besoin, ça fait partie de la décoration. Tu peux le faire. Tu peux dire, maman, moi je peux le faire. Je connais des gens qui peuvent, qui vendent à bon prix. Maman, je peux le faire. Maman, moi, je prends l'engagement. Je vais faire ceci. Est-ce que je peux servir maman dans le nettoyage? Maman, je peux mettre à la disposition de la maison les produits de nettoyage pour les sanitaires. Maman, moi, je peux prendre, je peux. Est-ce que tu me donnes cette autorisation? Est-ce que vous me donnez cette autorisation? Alléluia. Alors que Dieu voit ton sacrifice. Élevons tous la voix et prions l'Éternel.
les consciences, que tu donnes la force de se mettre en action, que le peuple se lève pour servir Dieu, que le peuple se lève pour servir l'Éternel, et que tous ensemble, nous puissions faire évoluer, faire avancer ton œuvre, et que tu sois dans la joie, Seigneur. Tu nous as promis que si nous te servons, tu t'occuperas de nous, Seigneur. Nous voulons te servir de tout notre cœur et nous voulons nous donner entièrement à toi. Apprends-nous à te servir et apprends-nous à bien le faire pour la gloire de ton nom. Éloigne de nous toute hésitation. Éloigne de nos cœurs les mauvaises pensées qui nous empêchent de nous donner entièrement. Éloigne de nos cœurs les mauvaises décisions, car plusieurs ont pris des décisions de ne plus ou de ne pas servir. Seigneur, je prie que tu changes ces pensées et que tu donnes à chacun de servir dans ta maison, afin que dans le champ, que personne ne soit oisif, mais que tous nous servons à ta gloire. Et ainsi que ta couverture spirituelle s'étende sur les familles, s'étende sur les vies, s'étende dans la vie de tout un chacun, et que Dieu se souvienne de notre service. Soyez bénis au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Dimanche, j'ai demandé que les gens rencontrent la sœur Saucette pour les charges de l'église. Jusque-là, quelqu'un t'a rencontré. Je veux que quelqu'un lève sa main pour prendre l'engagement, pour payer la facture de l'électricité. Si tu es là, tu lèves ta main. Ne te retourne pas, c'est à toi que je parle, s'il te plaît. Je m'adresse à tout le monde, donc on ne se retourne pas. Ah oui, quand je parle à chacun. On ne se retourne pas pour regarder. C'est à toi que Dieu parle, c'est à lui que Dieu parle, c'est à elle. Ça, c'est une éducation que vous devez tous savoir. Y a-t-il quelqu'un qui peut prendre pour son compte la facture de l'électricité de l'église? Tu lèves ta main, je te dirai le montant à la fin. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui veut prendre l'engagement pour la charge du loyer de l'église? Peut-être que ce n'est pas la totalité, c'est une partie. Tu lèves juste ta main, tu me verras à la fin. Tu lèves juste ta main et tu me vois à la fin. C'est de ça dont il est question sur le service à l'Éternel. Alors que Dieu nous aide à servir Dieu. Seigneur, je prie pour que tu donnes à ton peuple de quoi te servir. Et que celui qui en a ne retienne pas sa main, mais qu'il donne ce qu'il faut pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. On a parlé de vitres ici. Si tu veux le faire, tu lèves juste ta main et tu me vois à la fin. Moi, je repère juste ceux qui lèvent les mains. La vitre à mettre ici, si tu veux le faire, tu lèves ta main et tu me vois à la fin. On a parlé des ventilos. Si tu veux me voir et si tu veux participer, tu lèves ta main. Peut-être que vous êtes en ligne, vous pouvez me contacter et nous allons en parler. Que Dieu te bénisse. Je vois déjà un nom qui s'affiche. Oui, vous qui êtes dans la salle, je vous répète, vous me voyez à la fin. Que Dieu vous bénisse, vous me voyez à la fin. Merci. Nous allons prendre nos offrandes et nous allons prendre nos dîmes, nous allons apporter dans la maison de Dieu. Si tu as ton offrande, tu peux la lever. Tu peux lever ton offrande. Toi-même, prie pour ton offrande. Parle à Dieu de ton offrande. Prie pendant 30 secondes. Élève ta voix et prie pour ton offrande. Papa,
Papa, je viens bénir l'offrande que nous apportons pour la gloire de ton nom, car nous voulons te servir aussi avec nos offrandes. Nous voulons t'offrir, Seigneur, ce que tu nous as donné. Reçois ces offrandes comme un parfum de bonne odeur et que cela vienne alimenter l'autel, ton autel divin, que nous soyons bénis en retour. Souviens-toi de celui qui donne dans la maison. Souviens-toi de bénir sa vie. Souviens-toi de couvrir sa vie, Seigneur, de grâce et de protection. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons apporter rapidement dans la maison. Tu m'as parlé, tu m'as parlé, tu m'as parlé, tu m'as parlé, alléluia, alléluia, tu m'as parlé, alléluia. Je rappelle que les cultes matinaux se poursuivent. Demain, 6h à 7h, nous sommes dans la maison pour les prières matinales. Je rappelle aussi à l'Église, pour ceux qui sont touchés par rapport à ces enseignements et qui veulent faire un service, poser un acte dans la maison de Dieu, de nous rencontrer, de m'appeler ou de me voir pour faire part de votre service. Nous sommes à la fin de notre programme, nous levons donc nos mains pour la prière de clôture. Que l'Éternel te bénisse, toi qui as écouté la parole, toi qui as servi Dieu, toi qui étais dans la maison, qui as écouté cette parole. Que cette parole que tu as écoutée, que tu ne sois pas seulement un auditeur pour écouter, mais pour mettre aussi en pratique. Que Dieu nous donne la force de pratiquer cette parole. Que Dieu fasse de nous des vrais serviteurs et des vrais servantes de Dieu. Et que Dieu se plaise dans notre service, ainsi que la couverture spirituelle s'étende dans nos vies, afin que nous soyons réellement des champions dans la vie de tous les jours. Loin de ce peuple, la mort et ses fléaux. Loin de ses familles, les esprits de mort. Les esprits mandatés par le monde des ténèbres pour secouer les familles. Que cela soit loin de vos vies et que vous soyez réellement protégés par l'Éternel des armées. Qu'il vous couvre de son nom et que vous soyez à l'abri des dangers, à l'abri des malheurs. Prospérez à tous égards et soyez en bonne santé. Que votre corps serve pour l'Éternel, que la maladie quitte du milieu de vous et que vous soyez guéris de toute maladie. Les mauvais signes et les mauvais présages, cela s'écarte de vos vies, loin de vos maisons, loin de vos familles. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse les enfants qui sont en train de passer leur baccalauréat. Que Dieu bénisse notre nation congolaise. Que Dieu mette la paix dans ce pays, la tranquillité dans ce pays
et que Dieu éloigne l'esprit de mort. Nous refusons la mort au Congo, nous refusons le sang dans ce pays. Nous prions pour la protection de Dieu, qu'elle s'étende sur toute la nation, qu'elle s'étende dans tous les départements de notre pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous couvrons le Congo dans le sang de Jésus et nous prions que l'Éternel veille sur cette nation, que les plans de l'ennemi sur cette nation soient renversés, que tout ce qui ne va pas dans les administrations, l'Éternel gère, l'Éternel règle les situations, l'Éternel met la tranquillité, l'Éternel donne la solution, l'Éternel bénit les travailleurs de ce pays, l'Éternel bénit tous les départements de notre pays, l'Éternel bénit les autorités de notre pays, les autorités politiques, civiles, militaires. L'Éternel bénit les autorités de notre nation. L'Éternel bénit toutes les administrations. L'Éternel bénit les infrastructures de notre pays. Qu'il y ait la stabilité dans l'électricité. Que l'eau soit facile dans la nation. Nous refusons le banditisme dans notre pays. Nous refusons ce mouvement de bébés noirs. Nous prions pour qu'il y ait la sécurité au Congo. Nous prions que les Congolais et les étrangers sur ce sol congolais vivent en paix. Nous prions que l'Éternel gère notre pays. Et nous couvrons la nation dans le sang de Jésus. Père, règne au pays. Père, règne dans notre pays. Nous te confions la nation congolaise et nous prions, Seigneur, que tu règnes en tant que Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.